Autre secteur fortement touché par la crise, c'est la culture, bien sûr. On en parle tout de suite avec Jean-Marc Dumontet, propriétaire de Six Théâtres Parisiens. Bonjour et bienvenue à vous, Jean-Marc Dumontet. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation sur Sud Radio. Les salles de spectacle fermées, vous avez décidé, vous, de lancer une édition totalement en ligne pour la 4e du festival Parole Citoyenne qui débute demain. Un festival qu'on pourra suivre intégralement sur Facebook, c'est ça ? Oui, exactement. Le festival Parole Citoyenne va démarrer à partir du 6 avril sur Facebook. Et tout à coup, on s'adresse à 40 millions de Français sur la page Parole Citoyenne de Facebook. C'est ça la grande nouveauté finalement avec un tel dispositif, c'est qu'on touche beaucoup plus de gens d'origines différentes, des gens qui n'auraient pas été forcément au théâtre ou dans une salle de spectacle, et puis un public beaucoup plus large en termes de nombre aussi. Alors, on touche effectivement potentiellement un public beaucoup plus large, mais surtout le plus important pour nous aujourd'hui, c'est d'affirmer que la culture vit toujours, que la culture est là, que le spectacle vivant demeure, et surtout que nous entretenons le lien avec nos publics et que nos artistes peuvent continuer à faire leur travail, nos équipes sont mobilisées. C'est-à-dire que c'est une façon de dire que la flamme de la culture demeure et qu'il n'y a pas de raison qu'elle vacille, même si aujourd'hui nous sommes un secteur particulièrement éreinté. Il y a un côté peut-être, alors sans violence bien sûr, mais acte de résistance finalement pour dire voilà, on est toujours là, on existe quoi. Mais c'est essentiel, c'est évidemment que c'est ça. Nous voulons affirmer par cet acte politique fort que la culture est toujours là, que nous avons une place à jouer, surtout à un moment, vous savez, où nous vivons l'enfermement, avec ces couvre-feux, ces confinements. Il faut sortir de nous-mêmes, il faut aller au-delà. Et c'est ça, au fond, la culture. Elle nous questionne sur l'autre en règle générale. Et à un moment donné, où le pays est un peu à l'arrêt, à un moment donné où nos salles sont fermées, il est important d'avoir des fenêtres sur l'extérieur. Et quand le public ne peut pas se déplacer, nous nous déplaçons vers lui. Et aujourd'hui, grâce à ce partenariat avec Facebook, on peut s'adresser à 40 millions de Français. Donc ça élargit notre audience. Mais évidemment, on a toujours envie d'élargir nos audiences. Quand vous créez des œuvres, c'est pour qu'elles soient diffusées le plus largement possible. Mais comme vous le dites, c'est un acte de résistance, c'est un acte politique pour dire que le spectacle vivant demeure, que nous sommes tous mobilisés. Vous savez, dans beaucoup de théâtres en France, nous répétons, dans beaucoup de compagnies sont prêtes à jouer, tout le monde n'attend que ce rebond. Et là, c'est l'opportunité, puisque ce festival fête ses 4 ans, c'était l'opportunité de faire passer ce message et de dire haut et fort, nous sommes vivants, nous n'avons qu'une hâte, c'est de rejouer. Alors, nous rejouons. Qu'est-ce qu'on va découvrir justement comme spectacle pour ce festival ? Nous allons découvrir 8 spectacles, dont 4 inédits, avec par exemple, à partir le 6 avril, donc c'est Pierre Delaronchamp qui va interpréter et faire revivre l'épopée de Snowden, vous savez, ce lanceur d'alerte qui est tiraillé entre ses convictions propres et le devoir de vérité. Donc Pierre Delaronchamp va prêter sa voix à ce magnifique récit issu de Mémoires vives, les mémoires de Snowden. Et puis nous allons poursuivre avec Jacques Weber qui va reprendre le discours de Suède de Camus de 57 qui nous interroge sur la place de l'artiste. C'est vraiment d'actualité. Nous allons aussi poursuivre avec un spectacle inédit que nous avons fait écrire par Laurent Sexic sur la commune. La commune, c'est cette grande page de l'histoire de France qui est oubliée, qui est occultée, qui est tue. C'est une page noire de notre histoire. Dont on a fêté l'anniversaire il y a peu de temps. En fait, on a exactement les événements de la commune ont démarré le 18 mars 1871, donc il y a 150 ans. Ils vont se poursuivre à l'époque en 1871 jusqu'au mois de mai, le triste mois de mai de 1871, qui voit le pays plonger dans une petite guerre civile. Et on a imaginé un échange épistolaire que vont porter Lambert Wilson et André Abescon. Et puis, on va en profiter aussi pour créer un spectacle autour d'une figure héroïque de l'histoire de France, Simone Veil, Les combats d'une effrontée, spectacle qui sera notamment joué par Christiana Reali. Puis, il y aura 4 autres spectacles. Je ne serais pas arrivé là-ci, avec Julie Gaillet et Judith Henry, issus des grands entretiens d'Annick Cogent, 5 magnifiques portraits de femmes, des héroïnes qui ont su se transcender tout au long de leur parcours. Et puis Barbe Bleue sur l'emprise. Et puis le spectacle Désaxé sur un jeune qui est parti faire le djihad. Bref, des spectacles extrêmement riches, avec à chaque fois, à leur issue, un débat pour continuer à nous interroger. Et la particularité, effectivement, de ce partenariat avec Facebook, c'est que ça nous autorise ensuite avec le public à dialoguer autour des thèmes qui auront été abordés pendant les spectacles. C'est tout l'avantage. Jean-Marc Dumontet, c'est plus difficile à organiser comme ça, un spectacle, un festival en tout cas en ligne ?
C'est pas plus difficile, vous savez, C'est quand on différent, a la chance de j'imagine. pouvoir. Oui, quand on a d'abord, il faut évidemment créer les spectacles, parce que comme je vous ai dit, il y a 4 spectacles inédits. Et puis ensuite, effectivement, il faut imaginer les capter pour que ça suscite l'envie, le désir, et que ce soit très agréable à vivre pour le spectateur. Vous savez, quand vous avez la chance de faire votre métier, alors que ça fait 1 an que vous êtes à l'arrêt, vous n'avez pas de difficulté majeure. Notre difficulté, c'est de ne pas jouer. Alors quand on peut jouer, on trouve tous les moyens pour le faire et toutes les ressources pour accomplir ces petits miracles qui sont 8 captations en 3 semaines. On en parlait à l'instant sur la question des terrasses, voilà, avec ce nouvel horizon donné par le gouvernement de la mi-mai. On en parle aussi pour les salles de spectacle à partir de la mi-mai, progressivement. Est-ce que vous-même, vous y croyez justement à cette possible réouverture ? Écoutez, on ne croit plus rien, mais c'est pas pour autant qu'il faut être catastrophiste. Il y a un horizon, il faut s'en saisir. Moi, je suis heureux qu'il y ait un horizon, même si on a entendu le président de la République dire que ce serait progressif. Donc, il ne faut pas se leurrer, mais on a besoin d'un horizon. On a surtout besoin que les Français continuent à être extrêmement civiques, respectent les gestes barrières. On a surtout besoin que la campagne de vaccination monte en puissance. Il y a déjà 12 millions de doses qui ont été injectées. Il faut que ça continue. Il faut que les Français soient extrêmement civiques, responsables et citoyens et aillent se faire vacciner en masse au fur et à mesure, évidemment, de l'arrivée des vaccins. Donc, cette conjonction des efforts que nous accomplissons et que nous continuons à accomplir parce que ce pays est très civique, il faut le dire, et la campagne vaccinale va nous permettre, j'espère, d'avoir un horizon. Il y aura une ouverture progressive à partir du 15 mai. Je l'espère ardemment. On est toujours un peu prudent. Ça fait un an, vous savez, qu'on a subi quelques désillusions. Mais il faut en tout cas, chaque mesure encourageante, chaque idée, chaque perspective, on doit l'accueillir de façon positive. Donc oui, j'ai envie d'y croire. On sera prêt de toutes les façons parce qu'on n'a qu'une hâte, c'est de jouer. On n'a qu'une hâte, c'est retrouver cette expérience si particulière qui est celle du spectacle vivant, cette osmose et ce partage qu'il n'y a nulle part ailleurs. On a la chance de faire notre festival Parole citoyenne et on est très heureux grâce à ce partenariat avec Facebook. Mais avant toute chose, l'expérience dans une salle, ce partage, cette façon de vibrer tous ensemble est quelque chose d'inestimable et irremplaçable. Et donc c'est à suivre à partir de demain donc sur le Facebook donc de Parole citoyenne pour suivre ce festival et ces 8 spectacles. Jean-Marc Dumontet, en tout cas, merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio.